Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Eleven Insider. C'était spécial standard la semaine dernière, ce sera spécial Sporting d'Anderlecht cette semaine avec 3 nouveaux invités dans ce studio. À ma gauche, il y a Silvio Proto. Comment va Silvio ? Super bien, on est entouré de légendes d'Anderlecht ici, donc ça ne pourrait qu'aller bien. Bon, on va les présenter, alors on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Merci à David Stegen de nous avoir rejoints. Avec grand plaisir. En forme David ? Je ne me suis pas trompé de semaine, c'est bien, parce que la semaine dernière je ne l'aurais pas fait. Mais aujourd'hui, je le fais. C'est bel et bien un podcast consacré au Sporting d'Anderlecht. C'est aussi la raison pour laquelle Walter Bassetjo nous fait le plaisir d'être là. Salut Walter. Bonjour à tous, très heureux d'être ici. Oui, pas mal de choses à dire aussi. On a dû vous canaliser avant l'émission pour garder les infos pour l'émission. Il n'y avait pas que moi. Non, c'est vraiment le melting pot aussi qui fait ça. Silvio, à Anderlecht de 2005 à 2016. Ouais, ça doit être ça, ouais. Plus de 370 matchs. Ouais. On est d'accord ? 6 fois champion. Ouais. 6 fois champion. J'allais y venir. Lequel de vous trois, messieurs, a remporté le plus de titres avec Anderlecht ? Silvio. Non, c'est David, hein. Non. Non 5. Moi j'en ai 5 6. en 9 ans. 6 et 7 super coupes, moi. 5, mais moi, je n'ai pas joué, donc je ne peux pas répondre. Non, mais t'es... Responsable communication, attaché de presse. Aussi, oui. la fonction a évolué avec les années. Non, David. en fait, j'ai commencé d'abord à structurer la communication externe pour un peu protéger des joueurs sursollicités. Ça s'est réglé en 2 semaines, ça je peux dire. On ne m'aimait pas trop. Hein. Donc, Il y avait une relation particulière avec les journalistes. Mais on me respectait au moins. Je me rends compte maintenant d'ailleurs. Et alors, mais à côté de ça, j'ai surtout construit la plateforme média du club. Et je me rappelle qu'on a été à l'hôtel de ville pour faire une vidéo avec Alain Courtois et le bourgmestre et tout ça. Et lui, il râlait. Il dit « On n'a jamais fait ça. Pourquoi on doit faire ça ?» Je dis « Parce qu'on doit parler aux supporters à travers les médias sociaux. » Mais bon, c'est ça qui est bien. Hein. C'est des gars qui te challengeaient tout le temps, avec des grandes personnalités, ce qui nous manque un peu aujourd'hui. Précurseur d'une certaine manière, les réseaux sociaux. Tout à fait. On était les tout premiers à faire ça. Et supporters du Sporting d'Anderlecht avant tout. Ah oui, depuis que j'ai 5-6 ans, années 70, Rensenbrink et tout ça. Bon, c'est quoi l'ADN du Sporting d'Anderlecht ? C'est l'une des grandes questions. On parle beaucoup dans la presse de joueurs qui n'ont pas l'ADN du Sporting, ça manque de valeur. Silvio, l'ADN d'Anderlecht, pour baliser le cadre de cette émission, comment définir ? L'ADN, c'est simple. C'est des joueurs qui sont fantastiques sur le terrain, qui gagnent et qui ne connaissent que la victoire. C'est tout à fait le contraire de ce qu'il y a pour l'instant, où tu as des joueurs qui ont du talent, mais qui ne savent pas ce que c'est d'être sifflé à la mi-temps quand tu mènes 2-0. Parce qu'avant, on avait un public qui était derrière et qui venait au théâtre, en fait. Oui. Un petit peu comme tu vas au Real de Madrid. Ils viennent voir en fait, des stars jouer, des souliers d'or dans l'équipe, qui prestent chaque semaine et qui doivent gagner et apporter la manière. Et pour l'instant, malheureusement pour eux, il n'y a pas ça. Mais en parlant en fait, avec des gens du staff d'Anderlecht, je me rends compte, en fait, et eux me disent qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent en fait, ce que c'est l'ADN d'Anderlecht, ce que c'est de porter le maillot de... On est un peu les galactiques belges en fait quand tu es à Anderlecht, donc c'est un rêve. Tu dis à n'importe quel enfant, hein, pour qui tu aimerais bien jouer plus tard, il va te dire soit Anderlecht ou le Standard. Oui. Et peut-être Bruges en Flandre. Mais sinon, tu sais, quand tu es tout jeune, tu dis un jour tu vas porter le brassard de capitaine d'Anderlecht, tu as les yeux qui s'ouvrent. Et c'est ce qui manque un peu dans... La culture de la gagne. Walter, exactement. Quelque chose à rajouter ? Surtout, moi j'ai fait toute l'école de jeunesse en Anderlecht. Et je peux vous dire, arriver en équipe première, c'est la chose peut-être la plus difficile. Et voilà, c'est une fierté aussi pour un jeune d'arriver en équipe première. Tu apprends ça déjà quand tu es jeune, d'avoir l'ADN du club. Et puis je pense qu'il faut avoir aussi un respect vis-à-vis des supporters. Les supporters, on sait qu'ils veulent qu'une chose, c'est gagner. Moi je me rappelle un match où on jouait à la maison contre Oulers. Et on menait 3-0 à la mi-temps, mais footballistiquement, c'était pas bon, on se faisait siffler. Voilà, je pense qu'il faut s'adapter par rapport à ça, c'est ça aussi l'ADN du club. David ? Pour moi, l'ADN du club, c'est la norme de l'excellence. On peut perdre, on peut rater un championnat, tout ça est possible, c'est du football, on est des êtres humains. Et parfois, il y a des blessures et tout ça, tu ne contrôles pas, mais c'est la norme de l'excellence, c'est vouloir être le premier. C'est aussi simple que ça. Et on peut me dire 1000 fois le football a changé, on ne sait plus payer, etc. Mais en Belgique, on doit être numéro 1. Il faut être numéro 1. Tout ce que vous avez cité dans cette définition de l'ADN du Sporting d'Anderlecht, ce sont tous des éléments, messieurs, qui manquent aujourd'hui, David ? Je trouve que les supporters sont encore très gentils, sans vouloir exciter l'un ou l'autre. Mais moi, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est
cette lassitude, on accepte presque. On est vite content. On est vite content. Totalement différent. Mais c'est des soubresauts comme ça. Et c'est normal. Et on perd et on gagne. Et voilà. On a perdu 8 matchs sur 14. C'est impensable. C'est pas non plus de cette année-ci que c'est comme ça. Ça fait quand même quelques années que ça a baissé le rythme par rapport à ça. Et voilà, c'est ça qui est un peu aussi décevant pour un club comme Anderlecht. Ouais. Manque de qualité aussi dans l'effectif, on entend beaucoup ça, notamment dans la presse. Silvio, j'avais envie de vous demander, complétez ma phrase en fait, dans le Sporting actuel, Walter, il manque, 3 petits points, vous avez droit à un mot. Un mot ? Oui. La fierté. David. Pour moi, qualité. Silvio. Ouais, j'avais dit qualité aussi, mais il y a de la qualité simplement, la fierté, il manque un peu de tout en fait. Tu peux pas dire qu'il manque une seule chose, il manque de tout. Mais tout, c'est quoi tout ? C'est tout et rien, parce que c'est quoi tout ? C'est la fierté, c'est le plaisir de gagner, la volonté de gagner tous les matchs, la noblesse d'Anderlecht aussi, parce que je suis désolé, mais Anderlecht a perdu de sa noblesse. Je ne vais pas tirer sur Mark Cook parce qu'il a tout mon respect, parce que tout ce qu'il réussit en affaires, toutes les affaires qu'il fait, il réussit. Mais depuis qu'il est là, si vous regardez Anderlecht, ça a croulé. Ne venez pas dire que j'ai dit que c'était de la faute de Mark Cook, mais depuis qu'il est là, il y a un déclin. Et ça me pose problème. C'est aussi une culture totalement différente. C'est comme on disait à Mark Cook, avant d'arriver à Anderlecht, on disait tu ne peux pas faire la même chose que tu fais au stand. Et ça a été le cas. Et là, Anderlecht a commencé à vraiment descendre bas en ce moment-là. Maintenant, on reparle d'Anderlecht par rapport au noyau. Moi, je ne trouve pas sincèrement qu'ils ont un noyau si faible que ça. Voilà, je pense que c'est surtout plus tactique qu'Anderlecht doit essayer de changer. Donc ça veut dire aujourd'hui, est-ce que le noyau, est-ce que les joueurs qui sont dans le 11, qui sont sur la feuille de match, ont un niveau qui vous inquiète, David ? On dit que c'est plus un souci de tactique avec Walter. Déjà, il n'y a pas de mode d'emploi dans le football. Hein, donc, parfois, il y a des joueurs qu'on n'attend pas qui sont là tout d'un coup. Et il y a des joueurs, Stanchou par exemple, de qui on attend des monts et merveilles, qui ont un peu étincelé, mais qui ont Losada, qui n'a jamais su s'adapter au Sporting. Non. Enfin, c'est un autre Sporting aussi. Mais donc ça, moi, je ne peux pas juger. Enfin, si, je trouve qu'il n'y a pas assez de qualité par rapport à ce que j'ai connu en tant que supporter, les années 80, 90, l'époque où je travaillais à Anderlecht avec Silvio. Et on était déjà très critiqués, ce qui est normal. Hein, je trouve que quand Anderlecht est premier avec 20 points d'avance, il faut 25 points d'avance. On n'est jamais content et c'est ça qui manque il y a eu le cas Peruzovic, hein, il était en tête, il a été 8 points. mis à la porte. On parle de 94, c'est peut-être 94 je ne sais plus, c'est mi-année 90. Mais certains supporters sont en train de se dire finalement ce René Weiler c'était bien. C'est le dernier. C'est le dernier en fait, sous Weiler. René Weiler, c'est une affaire politique et je le dis clairement, c'est la Flandre qui a décidé à un moment, je ne suis pas commutariste, je suis bruxellois, bilingue, tout ce que vous voulez, mais c'est une certaine presse néerlandophone qui a commencé à le tuer parce qu'il n'entrait pas dans leur scénario. Hein. Mais c'est un coach qui a tiré tout d'un noyau. Vous vous rappelez de Kipchou ? C'était le roi des assists et c'était même pas une vedette, c'était un... Mais il jouait avec... Et il disait, les jeunes de l'époque ne sont pas prêts, Luke Bacchio. Il jouait avec les qualités de chaque joueur. Voilà. C'était la force de Weiler à ce moment-là. Peut-être footballistiquement, c'était pas extraordinaire, mais il sortait le meilleur de chaque joueur. C'est du football Simeone, hein, voilà, contre-attaque, exactement. Contre-attaque, mais très malin. Et tout le monde avait sa place et faisait aucun compromis. Ça nous manque. Mais David, je te coupe. Parce qu'il y a un truc qui me... On parle de qualité. Est-ce que depuis cette époque-là, tu as un Tielemans dans ton groupe ? Est-ce que tu as un Boussoufa dans ton groupe ? Est-ce que tu as un Frutos ? Est-ce que tu as un Basseggio ? Des stars. Tu n'as plus de stars dans cette équipe. Tu vas me dire que Rafaelov, c'est la star d'Anderlecht aujourd'hui ? Déjà, excusez-moi, Rafaelov, mais ils ont surtout à notre époque, David, Walt, à notre époque, un joueur de Bruges n'aurait jamais mis un pied dans le vestiaire d'Anderlecht. Jamais. Le contraire, bien. Anderlecht-Bruges, bien. Oui. Bruges,
Anderlecht Standard, bien, mais le contraire. La faute à qui, alors, dans ce cas-là? Pardon? La faute à qui? Mais la faute, je crois que c'est un amalgame d'erreurs ou de. Vous savez, quand on a, enfin, le football, c'est quelque chose de très émotionnel. Et la force d'Anderlecht, c'est que ceux qui géraient le club étaient rationnels, avec l'émotion. Donc les supporters, avec tout le respect que j'ai pour tous les supporters, j'en suis un, ils pouvaient siffler ce qu'ils voulaient, mais ils gardaient leur ligne. Et garder sa ligne, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il faut être un homme du football ou une femme du football pour comprendre ce que c'est garder sa ligne. Et maintenant, on a pris des décisions dans les 5 dernières années, des décisions émotionnelles, Zetterberg, puis on prend Frankie avec Vincent. Enfin, on a changé 43 000 fois sur le terrain, le sportif, je dis, et à côté du terrain. Et un club, ça vit de stabilité. Walter veut réagir. Mais sincèrement aussi, depuis 5 ans, on essaie de trouver un système de jeu. Puis il y a eu Compagnie qui est arrivé, où il a essayé avec les jeunes. C'est bien avec les jeunes, mais il faut un bon compromis ici entre les deux. Cette année-ci, c'est de nouveau la même chose. Moi, je parle encore tactiquement par rapport aux joueurs que tu as dans ton équipe. Je pense que la tactique qui est mise en place cette saison, pour moi, n'était pas la bonne. Puis il y a des jeunes qui viennent, puis qui repartent, qui reviennent, qui repartent. Tu ne les vois pas pendant 5 matchs, puis tu les vois jouer un match. Je pense qu'une équipe, et il le sait, Silvio, quand tu mets 11 joueurs plus en plus ensemble, tu te sens de mieux en mieux. Et puis tu as toujours 1 ou 2 ou 3 qui rentrent. Mais ici, tu voyais trop de différence parce que le joueur a fait un mauvais match dimanche, et ça peut arriver à tout le monde, mais tu ne le vois plus le dimanche, puis tu ne le vois plus pendant 3 semaines, puis il revient. Et ça, je trouve que ce n'est pas trop bon pour un joueur, pour la confiance du joueur. Continuons de parler de ce noyau. Silvio, en préparant cette émission, vous me disiez, mais il y a aussi un souci au Sporting d'Anderlecht, c'est qu'aujourd'hui, on n'achète plus des joueurs qui sont là pour le moyen ou pour le long terme. Non, clairement, je pense qu'il y a eu un problème financier, ça faut pas le cacher. Ils ont pris l'option de faire des prêts. Mais je suis désolé, mais un joueur qui vient en prêt, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient prendre son chèque, se montrer pour dégager. Et partir. Tu te rappelles, à notre époque, je deviens vraiment vieux, les Marco Marin, Markovic, tous ces gars, on savait en janvier, ils venaient en janvier parce qu'on avait un besoin. Voilà. Et Rolando. Il y en a pas un, je pense, qui est un peu Juricic. Oui, Juricic. Lui, il a un peu Moi, pas pendant beaucoup, les playoffs comme ça. Mais c'est impossible. Un joueur de prêt, ils sont pas attachés au club. Non. Mais t'en as combien dans le noyau aujourd'hui, des joueurs prêtés? C'est ça le problème toute aussi. ton attaque déjà. Mais c'est ça. Ouais. Allez. Et puis, on va chercher des joueurs libres qui te coûtent quand même en salaire annuel énormément. Ouais, ça Après, coûte quasi plus. Vertonghen, Vertonghen aussi, oui. Après, moi, j'ai énormément de respect pour Vertonghen parce que j'ai pas fait sa carrière. Honnêtement, j'ai pas été autant de cap qu'il a eu, donc moi, je le respecte. Mais la logique, c'est pas que tu es défenseur central qu'on te met à gauche. C'est souvent quand tu es gauche, que quand tu es à gauche, que tu performes comme Oli Descactes. Hein. Ah ouais. Oli, on l'a critiqué, il a tué tout le monde à gauche. Après, il devenait vieux. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis au milieu dans l'axe de la défense. Et il était très bon, exactement. Mais c'est pas le contraire. Tu prends pas un défenseur central pour le mettre à gauche qui manque de vitesse, alors qu'à côté de toi, tu as un défenseur central qui est encore plus lent que toi. Donc, allez, quand tu fais une équipe, tu dois penser à plein de choses. Tu dois regarder l'ADN du club, ce qui va te rapporter, ce qui te coûte. Tu dois prendre plein de choses, la qualité. Ce qui va rapporter à Anderlecht, messieurs, c'est aussi la jeunesse. On pense à Hannes Delcroix. Quel message aujourd'hui, on prend le cas de Felice Mazou puisqu'il était coach et aujourd'hui de Veltman, quel message ces entraîneurs envoient-ils à un jeune joueur en voyant que des joueurs comme Hout et Vertonghen passent à côté de leur match mais restent titulaires? Delcroix, on n'en entend plus parler pour l'instant. Là, je suis peut-être mal placé. Moi, je pense sincèrement, Delcroix, c'est vrai qu'il a sûrement peut-être une confiance moins bonne, parce que voilà, l'entraîneur ne lui a pas fait. Mais je pense que Delcroix, les matchs qu'il a joués, a très bien fait aussi, parce que c'est un joueur très important. Il peut jouer dans plusieurs positions, peut-être dans plusieurs systèmes de jeu. Mais c'est vrai, en parlant que Silvio dit de Hout, comme on peut dire, cette personne-là, sincèrement, moi déjà l'année passée, j'avais dit, voilà, j'ai pas dit que c'est un mauvais joueur, mais c'est pas un joueur style Anderlecht. Exactement. Et c'est ceux qu'il faut rechercher, des joueurs qui ont le style du club. Vertonghen, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Moi aussi, je me mettrai à nous devant lui, parce qu'avec sa carrière qu'il a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a encore énormément de qualité, comme Silvio le dit.
dit, voilà, pourquoi ne pas le mettre au centre de cette défense, avec Ndiaye du côté gauche, avec Mourila du côté droit, et jouer avec cette défense en 4, parce que je pense qu'Anderlecht a besoin de jouer ce système-là. Et De Baast à côté de lui, Bien sûr, il va apprendre, il va encore apprendre que De beaucoup Baast plus de avec Hood choses. à côté de lui, il va rien apprendre. Non. Honnêtement, là, tu peux le dire, c'est lui qui sauve en fait. Lui, il tient la charrette derrière, alors que c'est pas lui à le faire. Il est jeune, il doit apprendre à côté de quelqu'un d'expérimenté. Et tu dois mettre, désolé, Vertonghen à côté de lui. Il va apprendre de toute son expérience, de son vice un petit peu. Parce que Vertonghen, c'est un joueur un peu vicieux comme ça. Il sait bien quand à un certain moment, il doit mettre un petit coup. Il sait bien quand il doit tirer. Mais avec Hout, il va pas. Après, moi, je tire pas sur Hout en disant que c'est Hout le problème d'Anderlecht aujourd'hui. Mais il n'a pas sa place dans l'effectif, point à la barre. Pas sa place pour Silvio, Walter. On partage cet avis-là? Oui, pour moi aussi, du côté de Hout, pour moi, je l'ai dit déjà la saison passée, c'est pas un joueur pour cette défense d'Anderlecht. C'est un très bon joueur, mais pour le style du club, c'est même pas bon. David, en tant que supporter, Wesley Hout doit aller sur le banc ou rester dans le 11? Peut-être le vendre aussi, c'est possible. Mais pour moi, à qui? Non, pour moi, c'est Hout ou Vertonghen. C'est aussi simple que ça. Et je rejoins les propos de Ce qui est bien, c'est que ce soit un des deux, mais tu as encore pas mal de jeunes qui peuvent jouer dans ces positions, si en cas il y a un problème. Je pense simplement voir le nom Vertonghen pour ces jeunes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas compris le transfert dans le sens où il y avait déjà Hout. Oui. Alors qu'on a besoin d'un... sportivement, j'ose pas trop me lancer, j'ai pas eu la carrière qu'ils ont eue, mais on a besoin d'un milieu défensif. On a bien commencé la saison avec mais t'avais très belle, c'est ça. Un équilibre. Chaque année, hein, David, l'année passée aussi, quand très belle il jouait, tu gagnais, puis il s'est blessé, malheureusement, t'as un creux. Et après, quand il est revenu, on ne le mettait pas. Puis il y a eu une période aussi où il était dans le noyau B, que moi je disais, mais c'est scandaleux, comment tu peux te priver d'un très belle. Non, très belle, c'est là. Il faut voir aussi que tactiquement, beaucoup se passe dans le milieu de terrain du côté d'Anderlecht. Pourquoi? Comme tu as une défense aussi à 3, ça amène des difficultés sur les flancs. Amouzou était très bon au mois d'août, on l'a vu, c'est quasi fait un transfert du côté de Nice. Mais le gros problème, c'est que défensivement, quand tu as des équipes qui ont des ailiers hauts, tu es chaque fois en difficulté. On l'a vu notamment contre Charleroi. Où c'est Duranville qui a joué dans cette position. Et il a été en difficulté en deuxième mi-temps parce qu'il était fatigué. Voilà. Je pense qu'il doit avoir un meilleur équilibre de jeu dans cette équipe parce que, moi je le dis et je le redis, je pense que Anderlecht a des joueurs, déjà pour jouer beaucoup plus haut, ça c'est sûr et certain dans le classement. Je n'ai pas dit qu'il peut titiller les 3-4, que ce soit Bruges, que ce soit l'Union, que ce soit l'Antwerp ou Genk, mais avec le venir au niveau du club comme Anderlecht ne peut pas les titiller. Ouais, c'est ce qu'on disait. Quand nous commençons une saison, Silvio, il sait, hein, quand on commençait une saison, il y avait le premier mot de la saison, c'était cette année, on va être champion. Champion, la ligne. Voilà, on il n'y a pas d'autre mot. 4 années d'affilée, voilà. Champion. C'est le mot, mais là, on ne l'est pas, mais on a fait tout pour y arriver. Finalement, c'était pas si mal ce qu'a réalisé Vincent Kompany quand on regarde un petit peu finale de coupe, une 3e place la saison dernière. J'ai envie de vous entendre là-dessus aussi. David lève le doigt. Oui, parce c'est parti, David. Donc, on oublie tous les problèmes dans les coulisses, hein, avec Francky et tout ça. Parce que idéalement, ça aurait été Francky, lui T2, ça aurait été incroyable. Là, on aurait eu 2 anciens joueurs qui auraient géré le club sportivement. Hein, donc ça, c'est déjà point 1, mais bon, ça j'oublie, je mets de côté. Et Vincent, il a été critiqué, moi aussi d'ailleurs, parfois je me disais, El Kabraoui à droite, là, un match, je ne sais pas si tu te rappelles, qui est parti à Zulte, il était très avant-gardiste. Hein. Les jeunes aussi, c'est normal qu'il fasse des erreurs. Donc il a fait des erreurs, mais, et alors maintenant je vais faire un petit parallèle Van Azenbroek. Hein Van Azenbroek est parti quand il était 3e, a dû partir, on l'a viré quand il était 3e, hein, la première année de Mark Hook. Et on a laissé partir, enfin ça, il y a différentes versions là-dessus. Vincent, quand il a terminé 3e, jouait la finale de la Coupe. Et là, je pense que la saison dernière, on aurait pu avoir une base pour profiter les prochaines années. Parce qu'avec Vincent Kompany, quels sont les avantages? C'est qu'il attire des grands joueurs. Zirkzee aurait choisi pour Anderlecht et pas Bologne, je pense, si Vincent avait été là. Il apaise certains supporters. Il avait un crédit illimité, donc ça, si tu peux avoir les supporters de son côté... Quand même, David aussi, parce qu'il était investisseur dans le club aussi. Je ne suis pas sûr que si aujourd'hui,
Felice Mazou était investisseur dans le club, il serait peut-être pas viré non plus. Hein. Non, mais il n'est pas investisseur. Hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'il est a lu arrivé. différentes choses. Voilà. Non, mais il Il n'est pas arrivé avec une seule casquette au il y a club. il y a eu un moment où il aurait pu acheter des parts. Ok. Et je ne sais plus ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup Ok. qui a changé tout le temps. Mais parce que s'il était investisseur, je crois qu'il s'en mêlerait encore. Mais Après aussi, c'est comme un accord qu'il est parti. Je pense que voilà, il a terminé 3e. Ouais, mais c'est aussi pas les ce deux, que j'ai entendu, moi. les deux premières saisons, voilà, il y a eu des hauts et des bas, comme il y a eu ici avec Felice aussi, il ne faut pas l'oublier. Le gros problème aussi, c'est que c'est des joueurs qui arrivent en prêt. Et comme on disait, en fin de saison, voilà, Felice n'a pas eu Zirkzee, n'a pas eu d'autres joueurs non plus. Zirkzee, ça fonctionnait. Voilà, mais c'est ça, mais ils n'ont pas Et pu on aurait revenir. Je pense que peut-être pu Kouamé, tu ne l'aurais pas eu de retour, parce que Non, la non, Fiorentina, voilà. Mais c'est déjà ça en moins. Maintenant, tu aurais peut-être eu Zirkzee, mais il faut voir aussi les finances du club. Ouais, mais là, on reparle Il faut de regarder. prêt. Bien sûr, c'est toujours en prêt. On est retourné dans, Non, mais Zirkzee, dans le même... j'aurais pu l'acheter. Hein. Oui. Maintenant, il est en dernière année au Bayern. Et Bologne a payé 8 millions, 8-9 millions. 8-9 millions. Et quand on voit qu'un Zirkzee peut venir à Anderlecht et qu'Anderlecht voit un joueur comme celui-là filer sous ses mains pour un club comme Bologne, avec tout le respect qu'on a pour Bologne, clairement. là aussi il y a un souci. D'où ma question, messieurs. Il vient d'où le problème? C'est quoi le problème? C'est un problème structurel au Sporting d'Anderlecht. On cherche un petit peu à comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On a fait sauter le fusible du coach, comme à chaque fois. Mais est-ce que Felice Mazou était le responsable? Wouter van den Noot a dit il n'est pas le seul responsable. Mais il est où alors réellement le problème? Pour moi, le problème, pour l'avoir vécu un peu de l'intérieur et sans attaquer personne, vraiment, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de personnes. Moi j'ai connu 4 ou 5 CEO, on a eu 3, 4, 5 directeurs sportifs. Ouais, depuis quelques années, c'est pas sain non plus. Et un club de football est certainement au top vie de stabilité. Donc ça, c'est la donne numéro 1, ça c'est le point 1. Et le deuxième point, c'est qu'on a, et ça me fait le plus mal encore, c'est qu'on a renié, on a tellement voulu se montrer, tellement voulu montrer sa vision qui apparemment ne fonctionne pas, qu'on a cassé avec le passé d'Anderlecht. Clairement. Alors qu'on doit capitaliser Ajax, qui soit dernier ou premier, Johan Cruyff, il est sur la façade. C'est la même mentalité. Ouais. Et donc maintenant, je regarde notre stade, et c'est symbolique, et je vois aucun ancien joueur. Mais non, Aucun. mais même pas ça, déjà Ou qu'on même ait pas un joueur changé le d'aujourd'hui. nom du stade, Voilà. c'est un scandale ça. Moi, j'ai pas Ça, c'est compris. commercial, mais bon. Moi-même, tu fais pas ça. Tu fais pas ça quand t'arrivais où? T'arrivais dans le stade d'Anderlecht, c'était pas une publicité, parce que je veux pas dire le nom du stade actuel. Mais non, mais déjà ça, c'est déjà une erreur. Oui. Tu perds déjà quand je disais tantôt de ta noblesse, tu perds déjà de ta noblesse Voilà. quand tu fais ça. Tu sais, on arrivait tous en costume, bien, on arrivait à Zutower Game, les gens, ils avaient peur de nous. Voilà, hein. tout à fait. Les gens, ils disaient, c'est Anderlecht qui vient aujourd'hui. Aujourd'hui, ils les attendent pour les attraper, tu vois. Voilà. C'est... Ah oui. Après, voilà, moi j'ai discuté avec beaucoup de supporters, ils me disent, cette époque, elle est révolue. Ouais, c'est un nouveau club. Alors soit on accepte et on dit, c'est Anderlecht, mais il n'a plus que le nom, et que c'est autre chose, et alors on accepte, ou alors on veut faire changer les choses, et on veut regagner un titre à court terme, parce que on parlait de Genk. Ce que fait Genk, tu vas pas me dire que Genk a plus de moyens financiers qu'Anderlecht. Oui, ils en ont parce qu'ils ont vendu des joueurs voilà. comme ça. Ils Mais vendent de l'argent. t'as pas quelqu'un derrière qui a de l'argent et qui dit bon, j'amène 25 millions d'euros comme toujours Cook a une fait. ASBL. Hein. Parce qu'honnêtement, moi je parlais de Cook tout à l'heure, mais s'il n'est pas là aujourd'hui. On est faillite, Voilà. on est mort. Exactement. Donc il a aussi fait du 2 crédit. hein. augmentations Bien de sûr. capital. Exactement. Sans lui, on serait mort. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, ce qu'ils auraient fait, je revends le club, je dégage. hein. Voilà. Lui, ok, même si cette période moins bonne d'Anderlecht est sous Cook, il a quand même le mérite de dire, voilà, ok, je prends mes responsabilités, j'apporte des nouveaux capitaux, et ça va peut-être sauver le club. Mais bon, je pense qu'il y a toute la gestion aussi autour qui doit être un petit peu revue. On doit retourner au football. C'est aussi simple que ça. Ouais. Aussi simple que ça. Et que faut-il faire là dans l'immédiat pour sauver l'image du Sporting d'Anderlecht, David, et que ça redevienne le club qu'on a tous connu? Garder sa ligne et viser l'excellence, même sans moyens. Si l'Union peut être deuxième avec 1 million de transferts, Voilà. Anderlecht doit certainement faire au moins la même chose. Voilà. Cette année aussi, l'Union a fait à peine un transfert. Ils n'ont quasiment rien acheté. Non. Deux joueurs. Il y a une ligne de conduite. Et nous, l'Union, on a il y a une 4 ligne de ou 5. conduite. Angulo, il est où? Ishak. Avec les jeunes. Bien sûr, mais l'Union a une ligne de conduite comme la saison passée.
Même si je trouve sincèrement le travail de Garx est super du côté de l'Union, même footballistiquement, c'est même mieux à voir, je vous le dis, que la saison passée. Mais sincèrement, ils sont dans la lignée. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le football belge et pour l'Union. Stabilité. Tu te souviens, quand on était à Anderlecht, nous on rigolait de Bruges. Parce qu'on disait, ils changent d'entraîneur, de président, de bazar. Mais c'est ce qui s'est passé avec Anderlecht. Voilà. Et ce que j'aimerais bien revenir, pour l'instant, dans la presse, on parle de quoi? D'un nouveau directeur sportif, un Danois. Qu'est-ce qu'il connaît d'Anderlecht, ce gars-là? J'ai discuté. Peter Verbeek, moi j'aime bien Peter, il fait du bon boulot. On va y venir, puisque vous en parlez du Danois Jesper Fredberg. Ça se rapproche, on l'a lu notamment dans les colonnes de l'ADH aujourd'hui. Alors on n'est pas vraiment dans les coulisses du club, donc on verra tout cela. Oui, la question de l'identité, faire venir quelqu'un. Je vois David lever les yeux. Je vois Walter s'exciter aussi. Quand on voit les grands clubs dans le monde, que ce soit le Real Madrid, Barcelone, Bayern, Milan, Juventus, tu vois, c'est des grands clubs. Mais regardez ce qu'il y a dans le club, il y a toujours des anciens. Toujours des anciens. Et moi, quand je vois encore maintenant qu'on va chercher ce Danois, avec tout le respect que j'ai, cette personne a sûrement fait du très bon travail. Il ne faut pas me dire qu'en Belgique, il n'y a pas un ancien Anderlechtois qui peut faire ce travail-là. Une personne qui a été grandiose dans le club, avec beaucoup de respect, qui connaît l'ADN du club. Je pense que ça, c'est très important. Bruges l'a fait à un moment où ils étaient en difficulté. Ils ont fait revenir pas mal de personnes, notamment Clément, je me rappelle Van der Heyden, et on oublie. Et voilà, Bruges a grandi et on voit Bruges où il est maintenant. Maintenant, Anderlecht doit repartir de zéro. Ils vont encore perdre 2-3 ans. Retourne 2 ans en arrière. Voilà. Et Vincent, tu ne devais pas le faire venir comme joueur, tu devais le faire venir comme directeur sportif. Directement. Voilà. T'avais la personne aux côtés de... Ou T2, oui. Après, voilà, tu dois toujours écouter le... Tu dois avoir quelqu'un d'expérience à côté. On le disait, même à Vincent, on le disait, voilà Vincent, quand tu as quelqu'un comme Vercotteren à côté de toi, je pense qu'il y a d'avoir un respect, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Voilà. Et puis il y a eu quelques petits détails qui a fait que Vercotteren a dû partir. Et là, on l'a vu quand même un peu en difficulté à ce moment-là. Bon, la suite, alors, la question, c'est l'intérim sera-t-il prolongé ou non? C'est Veltman, quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est Veltman qui va redresser l'image d'Anderlecht, qui va redresser la barre du côté mort? C'est pas une personne, il faut changer le fusil d'épaule à tous les niveaux. Il faut déjà devenir humble, parce que moi j'ai fait de la com dans le foot pendant très longtemps, mais quand tu perds, il te reste qu'une chose à faire, c'est se taire. Et j'ai vu une interview, et Peter Verbeek, avec qui j'ai une bonne entente aussi, mais il sort dans la presse la veille de Bruges avec un PowerPoint de 28 slides. Moi, je ne comprends pas ça. Tu as perdu 7 fois. Et tu viens expliquer que tu es bien occupé. Parce que les datas montrent que... Mais c'est ça le gros problème. Mais ça, c'est une question d'humilité. Ce n'est pas le data d'ordinateur qui compte. C'est le data que tu as vu avec tes yeux. Et là, le gros problème. Je peux donner un exemple? Je sais pas, tu te rappelles d'Albert Martens? Au scouting. Bien sûr. Albert Martens est un homme de football. Et comment? Mais c'est comme le vieux de la Juve qui a trouvé Pirlo et tout, tu vois. Bien sûr. Albert Martens, il trouve à Chiampong pour 700 000 € en Thaïlande. Ce n'est pas le championnat le plus huppé du monde. Et Chiampong devient meilleur buteur d'Anderlecht en Europa League quand on joue les quarts de finale à Man United. Et on le vend pour 8 ou 9 millions à un club chinois. Ça, c'est du scouting. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne sont pas à leur place dans la structure Anderlecht. Moi, je ne suis pas un recruteur, je ne suis pas un scout, mais... C'est pas un ordinateur, ça sert à soutenir une décision. Mais il faut. C'est le gros problème maintenant. Bien sûr, voilà, c'est d'aller voir. Comme De Vrij l'a fait quand il était à Bruges à un certain moment, comme d'autres le font maintenant, à Genk, comme d'autres le font. Voilà. Parce que Luc De Vrij, il a quand même trouvé Alcaraz, Vargas. Il a fait du bon boulot. Moi, je trouve le gros problème. Après, Anderlecht, il n'a pas été top, honnêtement. Quand tu es en scouting, maintenant, le plus important, et je le vois aussi du côté d'Anderlecht, sûrement c'est comme ça, c'est de voir les datas. Mais dans un match de football, un joueur de football qui a fait 15 mauvaises passes, ça veut dire alors pour eux, il a été mauvais. Et ça, c'est le gros problème. Il faut voir la mentalité du joueur sur un terrain. Quand tu es dans un mauvais jour, il faut voir comment ça se passe, ses déplacements, sa mentalité. Et ça, on ne regarde plus, je pense. Mais non, mais même des passes ratées. Bien sûr. Des passes ratées. Toi, si tu joues aujourd'hui, tu vas faire 100% de bonnes passes. Oui, tu sais. Tu fais des passes à 2 mètres.
Tu vas tout Il réussir. faut prendre des risques dans le jeu. Voilà. Par contre, quelqu'un qui ose, qui essaie de donner une dernière passe et tout ça, C'est ce que je dis. va peut-être avoir 50-60%, mais celles qui vont passer, voilà, ça va être des assists. Donc, moi, je suis pas pour. Moi, je suis pas À sur les data 100% et les tout data. ça. Moi, je préfère aller voir Bien de sûr. mes yeux On comment imagine le quand même joueur. que du côté d'Anderlecht, il y a des scouts qui vont sur place. Rassurez-nous. Je l'espère sincèrement que ça se quand passe même pas la base. comme ça. Mais on le voit, le meilleur club en Belgique qui fait ça pour l'instant, c'est Bruges et c'est Genk. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Parce que Bruges, et moi j'ai un très grand respect pour ce qu'ils font, Bien sûr, mais on doit être sincèrement. capable de faire au moins la même chose. Mais ils trouvent un Silla à 200 000 euros. Hein. C'est ça, et c'est l'exemple de l'Union. Bah, dans l'équipe de Bruges, sur les 11 titulaires, tu vends 9 joueurs à l'aise, sans problème. Hein. C'est ça la différence. Tu vends peut-être plus Mignolet parce qu'il est un peu plus vieux, mais le reste, tu les vends. Ouais. Et même, tu peux encore vendre Mignolet parce qu'il fait une saison encore extraordinaire. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir respirer un petit peu financièrement et pour pouvoir voir sereinement l'avenir, on ne parle pas de l'année prochaine, on parle vraiment sur un plus long terme. Bien sûr. Va falloir aller voir un RPD, alors ce qui se passe. Et à un moment donné, peut-être faire confiance à ces jeunes et ne pas les mettre sur le banc au moindre souci, parce que Non, maintenant, David, pour relever le club, Jérémy, il faudra en vendre. là, je me permets de te corriger. Très bien. Maintenant, on les amène beaucoup trop vite Bien sûr. parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais Et on c'est n'a quand pas le même choix. pas normal que quand tu as une attaque de 2 joueurs empruntés, hein, Esposito et Silva, qu'il faut mettre à 3 contre le Standard, il faut faire monter Stassin. Ce pauvre gars, allez, on risque de casser des carrières aussi. Hein. Pas tous les gens. L'exemple Wilder, Luque Bacchio, qui est un terrible joueur, n'était pas prêt à ce moment-là pour jouer à Anderlecht. Et pour une petite anecdote, parce que Stéphane de Mol était là dans la version néerlandophone, je me rappelle le premier match de Jari Verscharen, c'est contre Charleroi. Ouais. Et j'avais invité un de mes idoles de tous les temps, Enzo Schifo, pour donner. Je me faisais plaisir quand je travaillais. Pour donner le coup d'envoi. C'était vraiment un de mes joueurs préférés. Et je dis à Enzo, quand il monte sur le terrain, les deux équipes, je dis c'est plus facile pour lui ou pour toi? Et il me dit, pour moi, j'avais Olsen Peruzovic dans mon dos, à côté de moi, et je savais exactement ce que je devais faire, et il m'aidait. Tu les envoies. Mais maintenant, ils doivent porter l'équipe. Tu les envoies au casse-pipe. Yuri, on l'a sorti après 6 matchs parfois. C'est ce que je disais. Les protéger aussi. Exactement. Voilà. Je l'ai dit quelques minutes auparavant. Je dis, voilà, le gros problème, c'est que tu ne les vois pas. Tout d'un coup, tu les vois un match, ils sont pas bons une demi-heure, 3/4 d'heure, ça ne fonctionne plus. Et puis, tu vois... Comme Elatch, tu vois, tu le voyais plus, tout d'un coup tu le revois. Puis on a mis Stassin 2 matchs, et maintenant tu vas plus le voir pendant un moment. Je pense qu'il faut trouver une solution pour aussi ces jeunes, pour s'adapter par rapport au jeu et surtout à l'ADN du club, parce qu'ils connaissent très bien le club. Mais voilà, je pense ils doivent trouver un système pour mieux les entourer. David, vous êtes consultant en communication. Le Sporting d'Anderlecht ne vous a jamais rappelé pour peut-être aller définir les contours de ce cadre-là? Non. Mais je pense qu'avec des nouveaux patrons et une nouvelle direction, ils auront aussi une autre vision. Moi, je suis très conservateur à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai pratiqué la com en fonction de ce qu'était Anderlecht. Donc, la presse avait besoin de nous. Nous, on avait un peu moins besoin, on parlait quand même de nous. Donc, quand ça allait mal ou quand ça allait trop bien, surtout, on fermait la porte à clé. J'étais soutenu aussi par une direction. Tu sais, au début, quand j'arrivais, directeur sportif, tous les lundis, donc après 2 lundis, je lui ai dit, mais t'es fou, il prenait tous ses téléphones de journalistes. Je dis, mais tu perds ta journée, tu n'as pas de travail le lundi. Parce qu'on voulait des réactions, on voulait des trucs. Mais les réactions, on a gagné hier, on a perdu, c'est à eux de faire les analyses, les journalistes. Tu ne dois pas être disponible, donc cette disponibilité-là, il fallait... En plus, en Anderlecht, il y a toujours eu une pression sur ça, il ne faut pas se le cacher. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé très jeune dans le Noyau A, c'était une saison un peu plus difficile, je peux vous dire que... Toutes les semaines, il y avait une pression énorme. Voilà. Et là, c'était la force. Moi, je me rappelle, j'avais Boscam comme entraîneur. Et voilà, il venait discuter avec nous, jeunes, pour dire ce qu'il fallait faire, pas faire. Ça, c'est très important aussi. On avait Boscam Béjandox qui connaît la maison par cœur. Voilà, il venait chez nous aux jeunes. Il disait, voilà, attention, parce que voilà, on n'a pas fait un bon match. Il y aura quelques répercussions là-dessus. Et ça, on apprend dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas aux joueurs qui arrivent, qui soient transférés définitivement ou en prêt, leur donner un petit cours des valeurs du Sporting d'Anderlecht? Que représente l'institution Anderlecht? Mais ça vient d'une façon très spontanée. Et je prends l'exemple de Steven Defour.
qui arrive à Anderlecht dans des circonstances très particulières. Après un an à Porto, il est venu chez nous. Donc on était tous très contents de l'avoir signé. Donc là, à nouveau, il ne faisait aucun compromis avec les supporters parce qu'on avait besoin du profil, un diable rouge à l'époque, et on prenait Steven Defour. Et les supporters pouvaient faire ce qu'ils voulaient, on prenait Steven Defour. Et quand Steven est arrivé, moi j'avais une image de lui, je ne le connaissais pas du tout personnellement, du Standard qu'on n'apprécie pas toujours trop, mais d'un incontrôlable, l'équipe Fellaini, Witzel, les jeunes loups. Mais ce gars était d'une gentillesse et il s'est adapté au club et pas l'inverse. Et moi, Steven, ça doit être partout. Je pense qu'il faut avoir un minimum de respect voilà, pour toutes les couleurs que tu portes. Voilà. Je pense que ce soit dans un club de première division ou un club de 4e provincial, tu es là, c'est pour t'amuser et pour respecter la couleur que tu portes. Maintenant, on sait que d'aller d'Anderlecht au Standard ou d'Anderlecht à Bruges, c'est vraiment pas facile. Il y en a certains peut-être qui l'ont fait. Mais voilà, chacun a ses idées et il faut les respecter. Mais quand Jérémy, je me permets, en fait, quand tu es joueur, que tu vas être transféré, la première chose que tu fais, c'est on te parle, imagine tu es un joueur étranger, Anderlecht, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton téléphone, Anderlecht, bon, les derniers résultats, 3e, 5e, 6e, j'invente, 10e, tu ne dis pas que c'est un club qui joue le titre. Donc d'un autre côté, ces joueurs-là, comment tu vas leur dire, ouais, ici, c'est un club où tu dois gagner chaque fois, chaque année tu dois gagner le titre et tout ça. C'est compliqué à faire passer aussi ce message-là. Donc, à la limite, pourquoi pas transférer des Belges de notre championnat qui essayent. Parce que pourquoi aller chercher à l'étranger des gars qui ne connaissent pas? Non, allez chercher un petit jeune à Malines, vous payez, et lui, il sait ce que c'est de jouer à Anderlecht. Parce qu'il sait comment c'est, il a vu de ses yeux qu'Anderlecht c'était fort et tout ça. Que d'aller toujours chercher des étrangers. Non, transférer des jeunes Belges, donner de l'argent à ces jeunes Belges qui vont faire gagner de l'argent. Quand vous allez les revendre, ils vont vous faire gagner des titres. C'est ce que faisait Anderlecht à un certain moment. Aujourd'hui, les ambassadeurs sont les anciens joueurs. On prend le cas de Lukaku, qui dans le transfert, enfin dans le prêt d'Esposito, lui a dit, écoute, tu peux me faire confiance, va du côté du Sporting d'Anderlecht. C'est comme ça que ça s'est produit avec Esposito. Sauf que c'est un autre Anderlecht que l'Anderlecht de Romelu. Totalement différent. Et c'est ça le problème. C'est ça enfin, ce que je l'ai dit en début du podcast, c'est que cette norme se soit abaissée, amoindrie. C'est ça qui me fait le plus mal en tant que supporter. Ça peut changer là, dans les prochaines années. On n'a pas envie de dire dans 5-10 ans, mais dans les 2-3 ans. Ce ne sera pas facile, je dis sincèrement. Ben oui, il va avoir un... Tu sais quoi, on va reparler des supporters, tu ne peux pas les tenir en cage comme ça autant de temps. Non. Parce que les supporters d'Anderlecht, ce n'est pas des supporters qui sont là depuis 1 ou 2 ans, qui ont connu la défaite. Ils ont connu les Coupes d'Europe, ils ont connu des titres l'année d'après. Ils ont connu les protos, les Bassetjo. Non, mais ça, je ne vais pas dire, parce que mais voilà... Si, c'est ça. Ouais, mais avant nous, il y avait d'autres joueurs. Voilà, avant nous, il y avait De Wild, il y a... Oui, chaque année... Allez, Quand on voit les années 70 avec les raisons il y a chaque fois eu des stars. Donc, à un certain moment, il va falloir trouver une solution. Mais je pense que c'est occupé, là, maintenant. Ben, j'espère pour eux. Même pour nous, parce que nous, on reste supporter, il n'y a rien à faire. Une fois que tu as joué à Anderlecht, voilà, tu fais partie d'un cercle très fermé de joueurs d'Anderlecht, parce que c'est un honneur de pouvoir dire j'étais champion avec Anderlecht. J'étais capitaine d'Anderlecht. On l'a été tous les deux. Ça, on peut le dire à nos enfants. On a été capitaine. Et les enfants ils disent waouh, je ne savais pas ça, j'étais trop jeune. Ah ben dommage. Non, mais ce que dit Silvio est tout à fait juste. Et alors, quelque chose dont Moi, je suis arrivé à Anderlecht quand j'avais 42 ans, donc j'avais déjà un peu de carrière et j'avais travaillé dans le privé et tout ça. Mais j'étais tellement fier de pouvoir servir le club, et ça, c'est ma sensation pour l'avoir vécu. Il faut mettre son ego de côté. Le club, il sera encore là quand on sera tous morts. Exactement. On n'est que des passants. Le club est plus grand que tout. Et ça, c'est une réalité dont il faut bien se rendre compte. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Il y a des gens qui arrivent au club et qui pensent que maintenant, ils se servent du club, en fait. Ouais, c'est sûr. Quel coach pour la suite, du coup, puisqu'il faut travailler à redorer l'image de ce blason-là? Je pense qu'on verra plus ici après les 3-4 rencontres qui restera, notamment ici. Robin Veltman jusqu'à la Coupe du Monde. Ça doit être annoncé si je vous écoute. Je pense que ça sera le cas. Je pense qu'ils ne vont pas changer maintenant. Parce que pas forcément un ancien, mais quelqu'un, Veltman, avec tout le respect que j'ai, ça doit être un super bon entraîneur. Mais qu'est-ce qu'il connaît d'Anderlecht, des valeurs d'Anderlecht? Il a fait du bon boulot avec les jeunes. Oui, bien sûr. C'est les jeunes. C'est les jeunes. Est-ce que... Non, mais
Moi, Pas forcément Je pense qu'ils vont- forcément un ancien, mais quelqu'un qui connaît les valeurs d'Anderlecht, ça c'est primordial. Anderlecht- Après, peut-être que lui va faire du bon boulot et qu'on va se dire, Silvio, t'aurais dû la fermer. Est-ce que tu regarde. as Non, une idée mais- derrière la tête, Silvio quand- Non, C'est ceux qui vont se c'est pas à baser. moi de le dire. C'est ceux qui vont se baser. Ils vont se baser sur les derniers résultats ici, parce qu'il y a quand même une fin de championnat juste avant cette Coupe du Monde, d'aller à Antwerp, aller en Coupe de Belgique face au Liers, et recevoir Genk. Là, on verra la saison où Anderlecht sera. Parce que vous imaginez qu'ils ratent les 2 matchs de championnat, Anderlecht va être très, très, Mais voilà, très qu'est-ce bas. que tu as encore à gagner dans ce championnat? Il n'y a plus rien à Aller gagner. chercher la Coupe d'Europe pour aller prendre des bonus en fin de saison Ouais. et travailler Ouais. pour la saison Ouais, prochaine. ouais, C'est Ça, pour ça doit travailler être la l'objectif saison aujourd'hui, prochaine. au Et si un minimum. entraîneur s'adapte bien, je pense qu'il pour pas dépenser non plus autant d'argent, parce qu'on sait que financièrement, c'est pas facile. Il faut aller chercher un gros entraîneur ou quelqu'un, ça va coûter encore de l'argent. Est-ce que tu vas- C'est vraiment pas facile. Même aller chercher un grand entraîneur à l'étranger, ça ne t'aidera pas. Non. Désolé, Non. c'est pas, Non, ça non, fait non, pas non. partie. Non, il faut quelqu'un qui connaisse la maison Ouais. mauve. La maison mauve, comme la maison C'est ça. blanche au Real. Et la maison mauve, il faut quelqu'un qui connaisse. Et voilà, c'est aussi, je pense que la direction devrait s'entourer un petit peu, comme tu as parlé tantôt de l'Ajax Amsterdam. Regardez les joueurs ou à l'Inter, où ils ont chaque fois des personnes peut-être qui ne connaissent pas, qui ne connaissent rien du business, qui ne connaissent rien de transfert, mais qui connaissent le foot. le football. Et le Une sorte de football, ça... conseil des sages, comme me dit Yacine, notre éditeur dans l'oreillette. C'est vrai. Mais oui, Ben, c'est conseil vrai. des sages, il y a déjà beaucoup de sages en ce moment, enfin, ou des gens qui Il faut être ça. sage au bon moment et être Mais- méchant au bon moment aussi. hein. Non, mais il faut Je déjà. pense qu'il ne faut pas non Avant- plus trop rigoler par rapport à ce qui se passe à Anderlecht, parce que Non, non. sincèrement, c'est quand même très très inquiétant. Quand, Mais les quand on décisions, voit, hein, les sincèrement. décisions sportives, parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes. Enfin, qu'Anderlecht est un club de football, comme il y a des usines qui fabriquent des lampes, nous on fabrique du football, enfin Anderlecht fabrique du football. Et il faut des gens du foot, et il n'en faut pas beaucoup. Hein, avant, les décisions sportives se faisaient par 2-3 personnes, max. Ouais. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire un peu le ménage. Je pense qu'il y a un petit ménage quand même qui doit être fait. Moi, Mais si on écoute, David, si on lit il y entre a- les lignes, Mais il y a déjà eu beaucoup de ménages, justement, et rien ne Trop de fonctionne. ménages, non Il y a trop de ménages. J'ai connu 3 CEO, 4-5 directeurs sportifs en 5 ans. Avant ça, il n'y avait rien qui changeait, et on était champion un an sur 2. Donc, Dans le c'est pire des cas. hein. Voilà, dans le pire des cas. Et c'est le football. C'est le football qui compte, rien d'autre. Le reste suit. Quand tu joues bien. Et ce que le Standard fait, parce que j'ai quand même complimenté le Standard. Bien sûr. comme quoi Ils tout sont- arrive dans Eleven Insider. Non, Non, mais faut être honnête. je vais vraiment complimenter Bien le sûr. Standard parce que eux sont restés le Standard, déjà un. Ouais. Ils ont un effectif qui est pas meilleur que le nôtre, pas non, du tout. Il est même mais ils moins sont, bon pour moi quand tu mais vois ils sont au début de retournés- saison. ils sont- Nouvel entraîneur, Ah, nouvel acquéreur, ils ont même pas d'argent pour acheter des joueurs. Mais ils ont un CEO, je vais le nommer, Pierre Locht, qui a tout fait au Standard. Il a été team manager, il a éduqué. Il connaît le club. Il a été, il a fait l'école des jeunes. Et il était avec nous la semaine dernière, d'ailleurs. Et On va voilà. voir Et dans il connaît son club. Il sait ce que c'est son club. Donc, quand il y a un nouveau qui rentre, il dit Manneke, mais en liégeois, il le dit. Pas comme ça ici, parce que nous, on est Standard. Et c'est un gars discret, humble, travaille dans l'ombre. Et il ne fait aucune interview. Il est peut-être venu ici, Oui, justement. il est mais- venu en parler la semaine dernière. mais c'est un homme du club. Il faut toujours des hommes et des femmes du club. Toujours. Si on les évince tous, voilà ce qui arrive. Parce que depuis la tribune, c'est facile de dire comment il faut faire. Moi, je me rappelle, j'étais en tribune Ah, mais ces gens- avec Koller Radzinski. Il y en avait un qui détestait Koller. Il gueulait tout le temps contre Koller. Et à un moment, on s'est tous levés, on dit « Toi, tu changes de tribune, on ne veut plus te voir. » Et c'est ça. Connaître son club. Van den savoir- Not est un homme du club, il est supporter, sûr. David. ben oui, il mais, c'est connaît, un- bien mais, sûr, mais- c'est mais je qu'il suis connaît. sûr qu'ils ont tous de très bonnes intentions. Mais il y a la théorie, il y a la réalité. bien Et sûr, la mais- réalité, c'est le football. C'est comme dit Walter. David, ces gens-là, ils connaissent le club d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Ils ont tout vécu, du bien au mal, mais surtout d'avoir cet ADN qui reste comme le Standard, mais c'est le même du côté d'Anderlecht. On vous sent inquiet quand même pour ce Sporting-là. C'est C'est quand même normal. la moindre, C'est normal. la moindre des choses. Bah, inquiet, il suffit de regarder les dernières années. Hein. Bon, on se disait, allez, tu t'imagines que pour un club comme Anderlecht, de te dire que tu as terminé 3e et que tu as été finaliste de la Coupe la Coupe de Belgique, c'est une bonne saison. Mais où va notre club? C'est ça qu'on dit, où va notre club? C'est incroyable. Que nous, en fait, on était que contents
que si on gagnait le championnat. Moi, j'ai été triste des saisons où tu n'avais que gagné la coupe. Hein. Ah ouais. Ouais. Vraiment, tu avais raté ta saison. Hein. C'était T'avais soit raté ça ta saison. et se qualifier pour la Ligue des Champions. C'était l'objectif d'Anderlecht tous les années. Hein. C'était, on arrivait le premier jour à l'entraînement. Avec la pression. C'était même pas bonjour. Pression. C'était voilà, cette saison, Voilà. on sait ce qu'on doit faire. Pression. C'était champion, se qualifier pour cette Ligue des Champions. C'était ça. Mais non, on n'arrivait pas toutes les saisons. Mais on faisait tout pour y arriver. On mouillait notre maillot, il y avait le respect, il y avait l'ADN du club qui était dans nous, parce qu'il y avait des gens qui venaient de vestiaire. Moi, je me rappelle, quand il y avait M. Verschuren qui arrivait dans le vestiaire, on était tous là, on se taisait, Ouais, et lui expliquait comment ça se passait quand ça allait mal. Ça, c'est la différence. Silvio, si on vous appelle aujourd'hui, puisqu'Anderlecht doit s'entourer, c'est ce qui ressort aussi de cette discussion, si le Sporting vous appelle à l'issue de ce podcast pour vous dire « Silvio, tu viens, vous allez ?» ou pas? Bah, ça reste le club de mon cœur, Anderlecht, il n'y a rien à faire. Et si moi, je me dis que dans une certaine manière, une certaine mesure, je peux aider mon club, bien sûr que je vais le faire. Mais vous y allez, et c'est eux qui dictent les choses, ou si vous y allez par exemple comme coach, vous dites « Ok, mais c'est moi qui fais tout de A à Z ». En fait, moi, si j'avais été coach, parce que je ne le suis pas, je suis coach des gardiens, c'est pas la même chose, mais si j'avais été coach aujourd'hui d'Anderlecht, je dis « Ok, moi je veux bien venir, en début de saison, je viens, c'est moi qui fais les transferts. Pourquoi ? Demain, ça va pas, vous allez foutre qui dehors ? C'est moi. » Donc moi, j'ai pris toute la responsabilité. Je ne pense pas que Felice Mazou, quand il a signé, parce que moi, j'étais le premier à envoyer un message à Peter Verbeek en disant « Si tu as l'opportunité de transférer Mazou, fais-le. Fais-le. Il a des qualités, il réussit avec un noyau, entre guillemets, de joueurs moyens, avec des talents d'Anderlecht, il va réussir. » Donc, si moi, je suis Felice Mazou, je signe à Anderlecht, je dis « Ok, moi, je veux ça, ça, ça dans mon staff, je veux tel joueur, tel joueur, tel joueur. » Ce qui n'a pas été le cas. Peut-être s'il n'a pas été le cas, alors il a fait une erreur, Felice. Parce qu'il a creusé sa tombe lui-même. Sinon, tu n'y vas pas. Hein. Je pense Pourquoi que tu y vas alors? Tu y vas pour prendre ton chèque? Non, non, non. Tu y vas avec une idée. Tu y vas avec une idée pour peut-être révolutionner les choses. Mais quand tu meurs avec tes idées. Et tu ne meurs pas parce que quelqu'un n'a pas fait son boulot. Walter, si on vous appelle, Moi, je vais avec grand plaisir. Je pense que. dans quel rôle? Je pense que déjà donner mon vécu du côté du club, parce que moi j'ai vécu toutes les classes de jeunes, j'ai vécu plus de 10 ans aussi en équipe première, et pour moi c'est un énorme respect si ça devrait être le cas. Je le ferai même avec plaisir, simplement expliquer à tous les jeunes, expliquer aux personnes quel est le club d'Anderlecht. Ça, c'est la chose la plus importante. Simplement en montrant l'ADN du club, je pense que beaucoup de choses peuvent changer. Ouais, tu connais quelqu'un qui s'est refusé Anderlecht, toi? Moi, je ne refuse pas. Personne ne refusera. Tu connais quelqu'un qui... Personne. Ben non, quand tu sais ce que c'est Anderlecht, ce que ça représente, il n'y en a pas beaucoup qui ont 3 étoiles sur Il le faut maillot. pouvoir travailler. Hein. Voilà, il faut savoir travailler. C'est ce que je dis, c'est de travailler dans les bonnes conditions. Exactement, exactement, c'est ce qu'il m'a dit. Ça allait à tout prix, non? Ça allait avec des idées, voilà. Et il n'y a rien à faire. Si tu veux faire évoluer ton club, tu ne dois pas t'entourer de chèvres. Tu dois avoir des lions et des gars qui savent. Tu sais où on Et va tu comme sais que ça va être difficile, hein, parce que tu sais, on n'est plus... pendant nos années, les années 90, 2000 par exemple, de mon côté, le football a tellement changé, mais c'est important de dire à ces joueurs, tu sais, en 90, en 2000, Anderlecht, c'était comme ça, même dans les années 70, 80, c'est de garder le même style, le même jeu, faire passionner les gens. Les gens, ils venaient au stade, ils disaient aujourd'hui, on va en mettre combien? C'était la chose. Et l'équipe adverse venait à Anderlecht, disait, j'espère aujourd'hui, on ne va pas en prendre beaucoup. Ouais. C'était comme ça, et Silvio, il peut le dire, quand il venait avec la Louvière. Bien sûr, on avait peur. C'était tous les clubs comme ça. Ballons, et pour nous, c'était une fierté. Hein. Et c'était pas facile pour nous non plus, parce qu'on nous attendait tous au tournant. Hein. Silvio, c'était le match de l'année contre Anderlecht. Ouais. C'est peut-être moins le cas maintenant. Et Walter, je voudrais venir là-dessus, Jérémy. En fait, il faut quelqu'un à Anderlecht qui puisse dire aux jeunes joueurs d'Anderlecht, écoute, moi, à mon époque, c'était comme ça, et moi, j'ai réussi. Si eux, qui sont jeunes, ils vont t'écouter. Si tu amènes quelqu'un qui n'a jamais rien prouvé, qui vient du fin fond de l'Islande, qui était, avec tout mon respect, hein, il va dire quelque chose à un Amouzou qui gagne 5 fois ce qu'il gagne lui, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qu'est-ce qu'il a prouvé? Et c'est logique que s'il y a quelqu'un qui vient qui dit, moi, j'ai un vécu, j'ai une carrière, j'ai pas besoin du chèque qu'Anderlecht me donne à la fin du mois pour vivre parce que j'ai fait mon pognon dans le football, il va l'écouter, il va avoir un respect. Et ça aussi, c'est important dans le football, que les jeunes, ils t'écoutent. Il n'y a pas que les jeunes, hein, même des joueurs plus expérimentés comme Oud. Quand tu as quelqu'un qui va chez Oud, qui toque à la porte et qui dit hey, « Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien. » Tu crois que, je veux dire, un gars qui n'a rien à voir, mais que si Van Buiten était à Anderlecht et qui allait trouver Oud et qui lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Tu crois qu'il écouterait ou qu'il lui dit oh, bon,
Qu'est-ce que tu as fait comme carrière, qu'est-ce que tu en sais. Donc tout ça, ça joue aussi. Je pense que Wesley Hout, il y a des soucis d'ego dans chaque vestiaire. Je pense que ça ne doit pas être le plus facile à gérer. Oh non, bah. Et voilà, par rapport aux prestations qu'il y a sur le terrain et des échos qu'on a eus de sources internes, il y a vraiment un monde de différence. On sait bomber le torse dans les coulisses, mais on ne sait peut-être pas spécialement le faire sur le terrain. Je vais vous demander les solutions pour refermer cette émission, les solutions pratiques dans les prochaines semaines à faire, messieurs. Non sans rappeler ce que Johan Wallem aime rappeler aussi. Il l'a déjà rappelé à plusieurs moments. À mon époque, disait-il, c'était la crise à Anderlecht quand on perdait un match. Voilà. On est bon pour 8 saisons, là. Mais non, les solutions, Jérémy, c'est simple. Se baser sur des clubs comme l'Ajax, où tu as un gars qui a fait une grande carrière, un grand gardien, mais qui gère les jeunes gardiens, les gardiens du club, où tu as un grand attaquant qui gère la prospection des grands attaquants, un milieu de terrain et tout ça. Voilà, tu dois t'entourer de bons joueurs qui connaissent le club, qui ont fait une grande carrière et qui connaissent le football. Voilà, point à la ligne. Et après, tu dois avoir une direction qui donne des pouvoirs à ces gens-là et qui laisse travailler les gens. Et voilà, on donne. De toute façon, ce qu'ils ont fait maintenant, ils n'ont rien eu pendant des années. Il faut changer, il faut essayer quelque chose. Je pense qu'aussi, on parle de l'entraîneur de Veldeman. Je pense que lui, il prend au charisme parce que pire, c'est impossible. Il n'a rien à perdre, lui. Bah, Lui, il n'a pire, rien c'est à perdre, pas- sincèrement. Il termine 8e cette année-ci. Voilà. Pire, Ils sont tous contents. Ouais. Maintenant, comme je le dis, Anderlecht, ils doivent absolument se réveiller au plus vite possible, ça c'est sûr et certain. Mais ça va être une saison encore difficile. Faut pas. Non, mais les solutions, qu'est-ce que tu donnes comme Oui, solution vous mettez quoi en place pour le réveil? Parce que pour l'instant, l'ambiance est tellement pesante que les joueurs jouent avec la boule au ventre. Je pense que les joueurs, on le voit sur le terrain, on voit qu'ils ont peur de faire des actions, ils ont peur de jouer le 1 contre 1, il n'y a pas du jeu vers l'avant. Voilà, déjà, tactiquement, pour moi, il faut changer beaucoup de choses. Mais après, dans le club, comme disait Silvio, il y a quand même des choses qui doivent être changées par rapport aux structures du club. Et je ne dis pas de virer les personnes qui sont là. Loin de moi de dire que, par exemple, Peter Verbeek ne fait pas du bon boulot, parce que je pense qu'il non, fait ça du n'a bon rien à boulot. voir. Moi, je dis que lui, il doit être entouré de personnes qui connaissent bien le club ça, c'est différent. et qui ont vécu le club. Je lui ai déjà dit, Peter, parce que je l'ai déjà vu, je dis voilà, le gros problème dans un club comme Anderlecht, on parle d'Anderlecht, on parle des plus grands clubs au monde dans chaque pays, ils s'entourent d'anciennes personnes du club. Et ça, c'est la chose la plus importante. David, le mot de la fin. Retour à l'humilité. Donc moi, je ne changerai déjà pas le coach. Pourquoi je ne le changerai pas? Parce que quand tu es coach à Anderlecht, tu es coach à Anderlecht. J'entends maintenant qu'on ne veut pas le brûler. Tu es coach à Anderlecht, il n'y a rien à brûler, tu es coach à Anderlecht. Vous auriez gardé Mazou? À Anderlecht, tu n'as pas le temps. Mazou, mais ce n'est pas de la faute de Felice. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que, allez, c'est le chant des sirènes, c'est ça qui s'est passé. Felice Mazou, c'est ma génération, notre génération. Enfin, eux, ils sont plus jeunes. Mais... Et donc, Anderlecht t'appelle, tu y vas. Mais il fallait peut-être ouvrir l'œil et écouter un peu plus. Alors que, c'est dommage que Vincent Kompany soit parti parce qu'on aurait eu encore 1 an de crédit et de stabilité. Donc moi, je trouve qu'il faut retourner à l'humilité. Il ne faut plus parler, il faut travailler et il faut retourner aux valeurs du club. Parce que, et alors en guise de boutade, est-ce que tu connais le président de Liverpool? Est-ce que vous connaissez le président de Marseille? Ici, j'ai parfois l'impression que la direction parle plus que les joueurs. Donc, c'est les acteurs qu'il faut mettre en valeur et c'est eux qui doivent prester, personne d'autre. Donc, il ne faut pas trop changer. Restons calmes pour une fois et devenons humbles. Très bien, eh bien, on va se laisser là-dessus en espérant peut-être pour le Sporting d'Anderlecht, qui sait que le talisman Adrien Trebel soit peut-être la solution aussi, puisqu'il est dans les rangs, il est en train de revenir, il était de retour à l'entraînement. C'est 5 victoires en 6 matchs avec Adrien Trebel, on sait ce qui s'est passé, c'était contre les Young Boys, je pense, il y a eu cette blessure. Et c'est à ce moment-là, après la blessure à l'épaule, que tout a commencé à péricliter du côté du Sporting d'Anderlecht. Silvio, merci. Merci à toi, Jérémy. On espère que le Sporting et que tu retrouveras également le sourire dans les prochaines semaines, tout comme Walter et David. Merci Jérémy. Un grand plaisir, merci. On verra, on sera attentif naturellement puisque ça reste l'un des plus grands clubs du pays. Les supporters diront le plus grand club. Je n'irai peut-être pas jusque-là. Très belle soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, sur Spotify et à la semaine prochaine. Salut.